Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, cette fois-ci consacré à comment réaliser une inversion de relief grâce à notre outil Basile. Alors ici en Auvergne, on est quand même confronté à des paysages volcaniques et notamment ces fameuses inversions de relief où par exemple les roches volcaniques vont venir se solidifier dans des vallées et au bout d'un moment, avec l'érosion, la roche volcanique étant beaucoup plus solide que les sédiments qui l'entouraient à la base, le relief va s'inverser avec les sédiments qui vont s'éroder tout autour. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser ça avec notre Basile? On va essayer de prendre justement un paysage avec une vallée et un volcan qui surplombe cette vallée où on va modéliser une coulée de lave à l'intérieur. Alors c'est parti! Et donc voilà, nous avons notre paysage parfait avec notre volcan qui est très haut en altitude et on voit que ça va jusqu'à la plaine, on voit la vallée qui est tracée. Donc maintenant, on va pouvoir sélectionner la lave avec le bouton L, voilà qui est fait, et on va commencer à modéliser la coulée de lave qui va arriver de ce côté-là de notre volcan. Donc on peut appuyer sur la touche A et voilà, la coulée de lave va tranquillement s'écouler le long de la vallée. Voilà, on peut l'aider, voilà, parce que la viscosité est quand même très très lente. Donc la coulée de lave va pouvoir tout simplement envahir cette vallée et s'écouler jusqu'à arriver en bas de la vallée. Il faut s'imaginer sur la partie qui est présente ici ou même de l'autre côté, ce ne sont pas des roches volcaniques, mais bien des roches sédimentaires qui vont s'éroder avec le temps. Voilà, et là nous avons notre lave qui a envahi toute la vallée. Donc maintenant on peut faire une pause topographie et le fluide va également se figer. La coulée de lave va se solidifier à l'intérieur de la vallée et donc là l'objectif va être donc d'inverser le relief. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir directement modifier et se dire que là où la lave est passée, on a eu une augmentation de relief. Et tout autour de cette coulée de lave, au contraire, on va avoir l'érosion qui va faire son travail et qui va abîmer tous les terrains autour. Donc là, n'oubliez pas qu'on est en pause topographique, donc on voit le paysage avant de relâcher la pause. Et là, on voit que tout de même sur le bac à sable, on a bien rempli les trous comblés par la coulée de lave. On peut laisser le visuel actuel de la coulée de lave qui s'est solidifiée, mais n'oubliez pas que cette lave va s'écouler. Donc avant de relâcher la topographie, on peut en fait tout simplement réduire la vitesse à quasiment 0, ce qui va faire que le fluide va rester en place et on va bien avoir notre inversion de relief. Et donc là, on va pouvoir relâcher la pause topographique et voir qu'effectivement, on va avoir notre inversion de relief. Et voilà, tout simplement. Donc là, on a notre coulée de lave. On peut même vraiment mieux détailler si on fait ça, voilà. On a notre coulée de lave, un peu à la manière de la montagne de la Serre, par exemple, à côté de Clermont-Ferrand, qui a créé cette inversion de relief. Si on assèche, évidemment, on va voir les reliefs qui se cachent sous la coulée de lave qui est devenue de la roche volcanique. Et donc voilà comment on fait une inversion de relief sur notre Basile. C'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de cette vidéo ou à nous envoyer également un mail à contact@astucience.org. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.